Glauque et sordide. En effet, hier, j'évoquais avec une personne un climat ambiant et je qualifiais ce climat de glauque et sordide. La personne me disait, qu'est-ce que ça signifie? Je dis, mais regarde autour de toi, tu comprendras. Bonjour, amis astrophiles. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau temps de partage, l'entrée de Saturne en Bélier. Saturne en Bélier. Alors, Saturne rentre le 14 février 2026, heure locale 2 heures du matin, temps universel 1 heure. Nous avons ici l'entrée de Saturne qui fait son retour en Bélier, puisque il a fait une première incursion en 2025, et là, il y rentre pour à peu près, je dirais, jusqu'au 13 avril 2028. Donc 14 février 2026, 13 avril 2028. Il fera ce transit en Bélier. Alors, en effet, comme c'est un transit relativement long et à la fois plus court que celui de Neptune ou Pluton ou Uranus, qui fera son entrée en Gémeaux le 26 avril, les signes qu'il va, euh, qu'il va aspecter, on va dire, avec lesquels il va être en configuration, je dirais, en lien, sont bien entendu le Bélier, qui va être concerné pendant ces 24, 26 mois. Et puis, il y aura aussi, et bien entendu, de façon, je dirais, plus fluide entre les énergies, Bélier, donc Gémeaux, le Verseau, le signe du Sagittaire, le signe du Lion, et on va dire avec plus de conflits entre les énergies, eh bien le signe du Capricorne, le signe du Cancer, le signe de la Balance pour lequel ce ne sera pas forcément aussi fluide que ça. Et en effet, les influences sont euh, sur les 2 ans, vont se faire ressentir sur les 2 ans, puisqu'en effet, sur un transit de ce type-là, d'emblée, on ressent ces énergies, même si nous ne sommes pas je dirais en aspect dans le même décan, c'est-à-dire Saturne va transiter les 14 premiers degrés en 2026. Donc, si vous avez des planètes sur les 14 premiers degrés du Bélier, ceux du Cancer ou du Capricorne, ce sera plus complexe. Euh, et puis, ce sera, je dirais, plus fluide pour ceux qui ont des planètes sur ces degrés-là, que ce soit Gémeaux, Verseau, Sagittaire, Lion. Alors, Bélier, oui. Donc, dans ce signe où Neptune a déjà fait son entrée, nous avons, je dirais, comme une forme de guerre dématérialisée. Nous sentons bien qu'il s'agit d'une dimension bien différente de ce que nous avons connu jusque-là, et nous sommes dans un climat, une ambiance que nous n'avons jamais véritablement connue. Donc, guerre dématérialisée, même si Saturne et Neptune se sont déjà rencontrés en conjonction dans ce signe, donc il y a bien longtemps, 1700 et quelques. Et bon, bien entendu, on peut se référer au passé, mais il ne se passera pas les mêmes choses, nous ne sommes pas dans le même contexte, et les autres planètes ne forment pas les mêmes configurations. Donc, on peut s'y référer, mais il n'y aura pas, bien entendu, les mêmes effets. Nous avons des effets qui seront différents parce que le contexte est différent et que l'astrologie s'interprète toujours dans un contexte de vie. Donc, Bélier, Bélier régi par Mars, signe de feu, planète de feu, et le maître ésotérique est Mercure. Donc, nous avons ici à prendre en compte ces deux dimensions. Mars et Mercure. Mercure, la tête, Bélier, la tête, donc le mental, la tête. Nous avons ici un signe qui peut évoquer des idées. Et je vais y revenir. Donc ici, bien, vous savez, premier signe de la roue du zodiaque, signe qui parle de situations, d'entreprises, de nouvelles entreprises, de situations que l'on initie, des commencements. Et il est intéressant de regarder notamment ce qui s'est passé quand même pour vous il y a 30 ans, voire 60 ans, selon l'âge que vous avez. Si vous avez déjà connu ce transit. Pour les plus jeunes de moins de 30 ans, c'est votre premier transit en bélier. Ce transit est encore plus important, donc en effet, si vous avez Saturne en bélier à la naissance, donc si vous êtes né
entre le 7 avril 1996 et le 9 juin 1998. Ou, avant encore, entre le 3 mars 1967 et le 29 avril 1969. Le 25 mai, et du 25 mai au 1er septembre 2025, en effet, Saturne a fait, comme je le disais tout au début, une première incursion dans ce signe du Bélier. Il est entré jusqu'au 1er degré 56 minutes d'arc. Par conséquent, ce qu'il faut prendre en compte aussi, ce qui est important, c'est lorsqu'il sortira de cette boucle de rétrogradation. C'est-à-dire lorsque Saturne aura dépassé ce 1er degré 56 minutes d'arc, là, il y a véritablement l'élan nouveau, l'impulsion, l'initiative totalement nouvelle. Ce qui signifie, pour être précise, que la boucle de rétrogradation se terminera le lundi 2 mars 2026. Là, nous avons la sortie de la boucle de rétrogradation. Boucle de rétrogradation qui signifie, comme vous le savez peut-être, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est 3 passages sur les mêmes degrés. Un en mode direct, puis en mode rétrograde, et je repars en mode direct. Donc 3 passages sur ces degrés. Donc véritablement, il y a cela appuie sur la signification de ce transit sur ces planètes, soit parce qu'il est en conjonction, soit parce qu'il est au carré, en opposition, sextile, trigone. Mais surtout conjonction, voire carré. Alors avec le bélier, il y a une confrontation au réel. Saturne, bélier. Il y a besoin d'être en contact avec la réalité, avec la vie. Il y a une forme de témérité, d'audace, d'impatience, notamment si Mars prédomine. Mais si Mercure prédomine, donc maître ésotérique, qui régit aussi le bélier, il y a donc ici un autre stade de conscience qui agit avec Mars. Mercure-Mars co-agissent et œuvrent ensemble. Donc il est important quand vous avez par exemple un bélier autour de vous de voir si Mars est prépondérant ou Mercure, parce que cela donne une connotation différente à ce que sont les caractéristiques du bélier. Ici, quand Mercure et Mars coagissent, et ils coagissent, mais de façon très différente, et qu'ils œuvrent ensemble, c'est le monde des idées pionnières qui sont apportées. Donc on peut ici, avec ce transit de Saturne en bélier, il peut y avoir des découvertes, des idées pionnières, des découvertes scientifiques, et ces idées nouvelles pourraient être source de découvertes, d'initiatives véritablement importantes, de réflexion, d'analyse au service de l'action. Des idées, des inspirations pour une mise en route de nouvelles initiatives, de nouvelles entreprises, de nouvelles relations. C'est l'impulsion du nouveau, du renouveau, une énergie de vie, je dirais, qui est imprégnée de courage et de volonté, parfois et souvent d'impatience. Donc il faudra être prudent et Saturne nous demandera d'apprendre ou de tenter de canaliser parfois l'impatience pour préparer, agir, pour pouvoir réaliser, concrétiser des aspirations, puisqu'il sera conjoint à Neptune, et Neptune y sera pour plus de temps que Saturne, mais le temps que les deux seront dans ce signe, et notamment la conjonction va initier véritablement un renouveau ne serait-ce que du cycle Saturne-Neptune, cycle de 36 ans. Donc ce qui sera initié pendant ce temps-là, à ce moment-là, et dans les jours qui suivent, sera sous les auspices de ce cycle de 36 ans. Donc c'est important de préparer, de construire, pour que ces aspirations soient en effet le plus constructives possible parce qu'elles prépareront le renouveau dans ce que nous voulons initier. Donc il y a une dimension liée aussi au pouvoir ici, associée à une forme de déterminisme, d'autorité, d'indépendance, désir d'exercer sa volonté personnelle avec une forme de capacité à concrétiser, et notamment en lien avec Saturne, un des deux maîtres de son signe complémentaire, la Balance. Toujours considérer l'axe, donc le signe complémentaire,
quand l'on tente d'analyser ce que peut apporter un transit dans un signe. Toujours considérer l'axe. Ici, Saturne en Bélier évoquera aussi un aspect karmique, de rétribution, hein, parce que Saturne est en effet de nature à évoquer la rétribution. Et il est décrit en effet comme le maître du karma. En fait, c'est le sens de l'adversaire, et nous sommes en Bélier, hein, Saturne, Bélier, le karma, c'est en quelque sorte l'adversaire à qui on se confronte pour des prises de conscience intérieures de ce que nous devons rééquilibrer peut-être dans notre façon de penser, Saturne Bélier, dans nos schémas de pensée, afin de retrouver une forme d'équilibre et d'agir en conséquence, en préparant les choses. On se confronte aussi potentiellement à certaines limites pour nous permettre de les conscientiser afin de les dépasser. Saturne nous indique le domaine selon sa position, hein, dans le thème et dans votre thème, où nous allons avoir à rééquilibrer une forme de karma dans notre existence. Pas seulement en Bélier, où que soit Saturne dans votre thème, quel que soit le signe, il faut prendre en compte le signe et la maison pour savoir ce que vous avez à rééquilibrer dans votre existence. Ici, en Bélier, il va nous faire travailler, durant son passage, son transit en Bélier, et en particulier dans la maison de votre thème traversé. Et aussi, n'oublions pas de regarder pour chaque révolution solaire quelle sera la maison, parce qu'il est intéressant de faire le lien entre la maison de révolution solaire et la maison natale, et votre Saturne natale, parce que Saturne en Bélier va vous faire travailler votre Saturne natale. Enfin, c'est vraiment là de l'interprétation astrologique qui est plus précise et qui demande une analyse spécifique de votre thème. Donc, de prendre en compte Saturne en Bélier dans la maison qu'il traverse pour vous, dans la maison aussi de révolution solaire, c'est-à-dire où se trouve le Bélier dans votre thème natal et dans la révolution solaire, et de voir aussi où se trouve Saturne dans votre thème natal. En effet, si vous avez par exemple Saturne en Poisson, Saturne en Balance, il ne fera pas travailler la même chose même en passant en Bélier. Donc, il y a véritablement à prendre en compte plusieurs aspects, plusieurs dimensions du thème natal au regard de ce que ce transit va pouvoir signifier pour vous. Qu'est-ce qu'il va faire travailler? Quel type de prise de conscience vous allez devoir faire? Quel type d'enseignement à intégrer? Quel rééquilibrage opérer pour justement accéder à un autre niveau de conscience? L'astrologie est un outil de, pour prendre davantage conscience, être dans un processus d'évolution de conscience, et c'est en ce sens qu'il est un bon outil pour travailler sur soi. Alors, ici, avec ce passage, ce transit, hein, de Saturne en Bélier jusqu'en avril 2028, qu'allons-nous avoir à redresser au plan personnel, à rééquilibrer? Saturne vient comme une opportunité de rétablir un équilibre pour devenir une force là où il y a un déséquilibre. Saturne va nous faire travailler durant ce transit le rétablissement, le rééquilibrage relatif à la capacité de décider, capacité d'oser de nouvelles initiatives, de prendre de nouvelles initiatives, d'entreprendre, d'oser faire des choix, de prendre des décisions, en pesant le pour et le contre, en établissant un équilibre dans notre réflexion, en n'étant ni impatient ni impulsif. C'est entrer aussi en relation avec de nouvelles personnes potentiellement, rompre ou rééquilibrer des liens qui ont besoin d'être rééquilibrés, d'être établis selon de nouvelles modalités, de positionnement dans la relation, par exemple. Quelle place allons-nous prendre dans cette relation? Comment rééquilibrer la relation? Comment considérer ce lien, la relation à l'autre, tout en faisant, en opérant des choix, en prenant des décisions, en se positionnant.
en se sentant légitime à prendre une décision, en se sentant exister dans la relation. C'est aussi ça, se sentir légitime à exister. Cela permet de travailler aussi sur Chiron en Bélier qui parle de blessure de légitimité, du droit à exister, à opérer des choix parce que l'on se sent légitime pour faire des choix, pour prendre des décisions. Donc, il peut s'agir de rompre avec d'anciens schémas de pensée, d'anciens patterns qui sont venus infiltrer nos modes de communication, nos modes de relation, pour justement avoir une conscience élargie qui nous permet de sortir des limites que nous avions posées, des limites, des pensées auto-limitantes. Et Neptune est là pour nous parler de sortir de certaines limites. Il va permettre, travaillant avec Saturne, de nous sortir de pensées enfermantes, limitantes. Ici, donc, si les relations ne sont plus suffisamment alignées avec ce que nous sommes, il sera question de rétablir un équilibre. Ce sera aussi un travail sur la volonté, la détermination, la relation au pouvoir, à notre propre pouvoir, au pouvoir de l'autre, rapport à l'autorité, la capacité à initier donc des choses, à entreprendre, à oser entreprendre avec prudence, mais conviction. Il y aura donc à être vigilant par rapport à l'agitation potentielle, à l'ébullition, l'irritabilité éventuelle, l'impatience, qui peuvent être les travers du bélier. Cela peut être assez, en effet, perturbant, bousculant, car l'énergie sera ici puissante et va devoir, avec Saturne, être canalisée pour être efficace, constructive. L'impulsivité, l'impatience pourraient donc être présentes pour justement nous faire travailler sur la dimension saturnienne, qui va contenir, nous apprendre à construire et à mettre une sorte de frein là où il est besoin de rétablir un équilibre. Il y a un excès dans un sens ou un autre, puisqu'il s'agit d'équilibre. Nous sommes dans l'axe Bélier-Balance, Saturne, et l'autre maître de la balance. Donc c'est intéressant parce que non seulement il y a l'axe complémentaire à prendre en compte, mais Saturne est aussi l'autre planète maîtresse de la balance avec Vénus. Et il est donc en opposition, là, en étant dans le signe du bélier, il est en opposition avec ce signe complémentaire, la balance. Et puis à ce moment-là de l'entrée, il est toujours intéressant de regarder ce que le thème est formé par cette entrée. Et nous avons Vénus, Vénus qui est en poisson et qui parle en effet de ces schémas. Et la planète maîtresse du poisson, eh bien c'est Neptune. Neptune en bélier. Et il y a aussi Jupiter en cancer, signe d'eau. Donc les signes d'eau sont ici Jupiter et Vénus activés. Neptune vient de faire son entrée en bélier. Les schémas de pensée, les patterns du passé sont à, en effet, réviser pour partir sur de nouvelles bases. Et nous voyons bien en considérant les différentes progressions de ces planètes, ces transits, ces mouvements en cours. Hein. C'est un cycle important qui reprend là, hein, de 36 ans. Donc c'est un moment très fort hein, en termes astrologiques. Hein. Ce mois de février est très puissant. Hein. Nous avons vu hein, et nous allons encore connaître donc d'autres périodes du 2026. Hein. Nous voyons bien que Uranus, l'entrée d'Uranus le 26 avril en Gémeaux pour 7 ans, c'est aussi un temps très fort. Les nœuds lunaires cet été qui vont passer donc nœud nord en Verseau, nœud sud en Lion, Jupiter en Lion, 30 juin. Nous avons aussi les éclipses, éclipse totale solaire donc en Lion. Alors pour ceux qui ont vu l'éclipse totale solaire donc en 99, en août 99, bon moi je l'ai vu, j'étais en région parisienne, c'était là où on pouvait mieux le voir et cette fois-ci je serai dans le sud-ouest et c'est là aussi qu'on le verra le mieux. Donc c'est quelque chose, je me souviens de cette éclipse totale solaire qui était fabuleuse. Et bien là, j'ai aussi, j'espère en effet avoir la joie de pouvoir être bien à ce moment-là, en effet, dans le sud-ouest pour
eh bien, avoir le plaisir d'assister à ce moment aussi très important du point de vue astrologique également, hein. Donc, vous voyez tous ces temps forts qui sont en train de se profiler. Donc, en effet, ce Saturne est en quelque sorte le contenant et il officiera pour rendre constructive cette énergie. Alors, en effet, hein, eh bien, c'est le déséquilibre qui se présente. Donc, d'abord, alors il peut y avoir des conflits, des tensions internes, des combats d'idées, des conflits de pouvoir, des luttes de pouvoir, des guerres. Neptune étant là, j'évoquais des guerres dématérialisées. Nous allons avoir bien forte affaire avec cette conjonction. Donc, il faudra être prudent. On peut aussi avoir envie de modifier, de changer, d'impulser quelque chose de nouveau dans notre vie. Une idée nouvelle peut nous tenter et nous inciter à changer quelque chose dans notre existence qui requiert un nouvel équilibre de vie. Ce sont des changements que l'on souhaite initier parce que certaines situations, certaines choses, certaines relations ne fonctionnent plus ou sont empreintes d'un fonctionnement qui a trop duré. C'est une impulsion au changement. Et vous savez que Pluton au sextile, Uranus au sextile vont concourir à cette transformation, libération d'une énergie puissante, parce que les choses ont besoin d'être transformées, transmutées, détruites pour un changement, impulser des idées nouvelles, des situations nouvelles. Donc vous voyez, toutes ces énergies convergent et concourent à travailler dans le même sens, quelque part. Mais ça va bousculer parce qu'il faut détruire, il faut rééquilibrer, et pour tout cela, il faut se confronter à un réel qui peut être très complexe. C'est une impulsion au changement, l'on peut ressentir cette force, ce mouvement de vie qui pulse et pousse à entreprendre, engager un changement dans un domaine plus qu'un autre. C'est le début, c'est le starter, le feu aux poudres, l'étincelle. Énergie, idée, désir, innovation, nouveauté. S'il y avait des blocages ici, il y a nécessité de débloquer un flux de vie. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous êtes intéressé pour savoir ce que cela signifie pour vous, sous la vidéo, dans la barre de description, vous avez l'adresse où obtenir des renseignements. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée. Au revoir.